Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de notre cycle L'art de l'esquisse. Après avoir vu quelques bases avec les objets, on va commencer à s'amuser avec notre dessin avec un nouveau thème, les paysages. Ce thème-là, il va nous permettre de parler d'une chose qui est essentielle et extrêmement intéressante en dessin, c'est la question de l'interprétation. Vous allez voir que quand vous allez dessiner des choses qui vous dépassent un petit peu, comme un paysage, un arbre, un drapé, une foule, il va falloir qu'on opère des choix. Des choix pour arriver à suggérer la multitude de choses qui se passent devant nous sans forcément la traduire dans ses moindres détails. Ce qu'on va faire là du coup, c'est un petit exercice pour nous permettre de nous familiariser avec les millions d'écritures possibles avec le dessin et ensuite on essaiera de les remettre ensemble avec un premier paysage qui nous permettra de commencer à jouer avec cette interprétation-là. Bon allez, on va voir du côté du matériel ce dont on a besoin. Alors pour cette vidéo, on va avoir besoin ni des feuilles grises ni des feuilles en craft. On va avoir besoin du papier blanc. Vous allez voir, exactement comme pour les objets, le papier blanc il va nous permettre de ne pas nous soucier de trop de choses, on va pouvoir vraiment se concentrer sur le tracé et le dessin. Du côté de l'outil pour dessiner, on va prendre notre mine de plomb, cette mine qui est très onctueuse et qui va nous permettre de faire énormément de choses en termes de tracé. Et ce qu'on va voir dans un premier temps, c'est déjà un petit peu les différentes possibilités que nous offre cette mine pour créer des nuances, pour créer des gris. Donc faites-le avec moi, vous allez voir, c'est assez amusant. Donc avec le plat comme ça de notre mine de plomb, on peut tracer des noirs de plus en plus noirs, uniquement en appuyant plus ou moins. Vous avez vu que là je suis très sage, je ne fais pas spécialement de marque, j'essaye d'avoir une écriture qui soit très homogène. Alors bien sûr, cet outil il peut laisser des tonnes d'autres empreintes sur notre feuille, et c'est avec ça qu'on va commencer à s'amuser. Alors par exemple, regardez, je pourrais complètement laisser des empreintes volontairement, au fur et à mesure foncer de plus en plus, et là, l'air de rien, commencer par exemple à dessiner la silhouette d'un arbre. Amusez-vous avec ça, essayez de le faire avec moi. On va commencer par gribouiller un petit peu dans tous les sens, en continuant de faire le même gribouillage, on va aller travailler l'ombre de notre arbre. Et cette manière-là d'apporter l'ombre, cette manière un petit peu texturée, elle va traduire la nature de ce que j'observe. Je pourrais aussi par exemple complètement travailler plutôt avec le plat de mon outil et avec des grandes ombres plates comme ça, venir travailler, pourquoi pas, le flanc d'une montagne. Je peux venir exagérer ici mon foncé. Et grâce à ça, déjà avoir un semblant de paysage en quelques simples traits de crayon. Vous avez vu que ce qui va être essentiel avec le paysage, c'est de s'amuser avec les contrastes tout en essayant de produire un maximum d'écriture et de texture avec notre outil. Si on avait par exemple un tapis d'herbe à dessiner sur le sol, on pourrait aussi complètement décider de travailler non plus de manière plate et très sage comme je l'avais fait ici, mais décider de travailler avec une écriture très hachurée comme ça, où on va toujours aller dans le même sens, et se servir de ça pour traduire le caractère, par exemple, un petit peu touffu d'un tapis d'herbe. Je pourrais aussi complètement, avec ma mine de plomb, venir travailler avec le plat, en tournant, hop, et grâce à ça, venir par exemple, pourquoi pas, suggérer la forme d'un nuage. Ok, n'hésitez pas à continuer à vous exercer avec tout ça. Moi, ces petits essais étant passés, ce que je vais vous proposer de faire, c'est de voir comment on peut les mettre tous ensemble pour réaliser une image de paysage très simplement et qui sera sûrement très évocatrice. Allez, on y va. Alors, je vais changer de feuille et on va dessiner d'après le paysage dont je vous mets la photo juste ici. Alors exactement comme pour nos objets, ce paysage, il a un cadre et je peux commencer par le tracer. Ici, mon cadre, c'est un carré, tout simplement, et le tracé, ça va déjà me permettre d'observer un certain nombre de choses, exactement comme on l'avait fait au début. Ce cadre va nous permettre d'observer des proportions, mais aussi des vides, et c'est aussi des choses que vous pourrez retrouver quand vous dessinerez un paysage. Ce qu'on va commencer par faire, c'est essayer d'aller synthétiser les grandes zones de cette image. La première des zones qui me frappe et que je vois très bien, c'est cette zone de ciel. Donc je vais aller trouver sa forme, et la dessiner sur ma feuille. Exactement comme avec les objets,
N'ayez pas peur de vous tromper, n'ayez pas peur d'esquisser, on se trompe jamais, c'est juste des étapes intermédiaires vers le dessin qu'on cherche à obtenir. Je vais tracer une ligne pour ma montagne au loin, une autre ligne pour ce lac, et ici, une grande bande pour mon paysage au premier plan. Voilà. Et là, je pense qu'avec ça, j'ai déjà l'essentiel de mon paysage. Alors vous vous dites peut-être pourquoi il ne dessine pas les arbres. Vous verrez, les arbres, on les improvisera par-dessus tout ça. Ce qu'on a vraiment cherché, c'est à obtenir la structure des choses, la simplification maximum de tout ce qui se cache dans les différents plans. Et une fois qu'on a ça, on va pouvoir broder et improviser et ça risque fort de très bien fonctionner. Ce que je vais commencer par faire, c'est commencer par aller chercher une nuance pour le ciel. On voit que ce ciel n'est pas totalement gris, et le ciel là est plutôt très lisse, donc je vais essayer de ne pas laisser trop de traces avec mon crayon pour cette première couche. Ok, le ciel est tracé, maintenant on va pouvoir aller chercher les différentes nuances de nos montagnes. Il y a une chose qui me frappe ici, c'est cette zone de neige dans les montagnes. Qui dit neige dit blanc, et notre feuille est déjà blanche. Alors le seul moyen qu'on va avoir pour faire apparaître cette zone de neige, c'est de foncer tout autour. Là, on va pouvoir s'inspirer de ce qu'on a fait tout à l'heure, on va pouvoir prendre le plat de notre crayon, et on va aller chercher des grandes zones, en essayant d'aller donner un petit peu la direction qu'on observe dans nos montagnes. Cette montagne, elle va dans ce sens, donc je vais, hop, essayer de m'inspirer de ce que je vois, pour aller déposer des grandes zones de gris. Je vois quasiment pas de blanc ici, donc je peux aller foncer assez globalement tout ça. De nouveau ici, je vois une grande zone de gris. Ici, quelques petites étendues de neige, donc je peux essayer de faire attention et de ne pas aller à l'intérieur. Ok, ma première passe sur le paysage est faite. J'ai un gris et j'ai pas mal de textures, de choses qui commencent à se produire. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'ici, on commencerait presque à voir apparaître la silhouette de mes rochers. On commence presque à voir apparaître quelque chose d'un petit peu rocailleux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais continuer d'exagérer ces foncés. Je vais essayer d'aller chercher mes ombres, en continuant comme ça de travailler avec le plat de mon outil pour voir un petit peu ce qu'il peut donner comme texture à la surface de mon papier. Un foncé par là, par ici. Je vois quelques étendues de sombre, comme si l'herbe était plus foncée par certains endroits. Ok, de ce côté-là, j'ai l'impression que cette montagne est beaucoup plus sombre, et c'est ce qui me permet de la faire ressortir de la précédente. Donc je vais foncer, je fonce pas au maximum, et je vais continuer comme ça à travailler avec le côté de ma mine de plomb, pour voir un petit peu les textures qu'elle peut donner et observer le résultat. Je continue d'amener ce foncé jusqu'ici. Ok, et là on est pas mal, je vais rajouter quelques ombres supplémentaires dans le flanc de ma montagne, juste ici. Là je vais essayer d'avoir des mouvements un petit peu plus fins, j'incline légèrement plus mon outil pour créer des textures un petit peu plus fines. Ok, là on commence vraiment à voir apparaître mes deux montagnes. Je vais juste passer un petit coup de gris supplémentaire ici, parce que je trouve qu'on a l'impression que j'ai fait de la neige alors qu'il n'y en a vraiment pas dans cette zone. Mes montagnes sont écrites, vous avez vu, à chaque fois j'ai vraiment essayé de jouer avec le plat de mon crayon. C'est en aucun cas une version très détaillée de ce que j'observe sur la photo, mais c'est une tentative d'interprétation par le biais de cet outil qui me surprend un petit peu aussi quand il trace. Je vais venir griser mon lac, qui est un petit peu dans la même tonalité que le ciel. Et ici, je vois ces herbes qu'on s'était un petit peu entraîné à tracer dans la toute première partie de notre vidéo. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer
à amener le gris de ces herbes-là, mais pour l'amener, je ne vais pas l'amener n'importe comment, je vais essayer d'aller suivre un petit peu le rythme vertical que j'observe dans ces herbes, et je vais voir la texture produite par tout ça. Au loin, je fais des plus petites hachures, et au fur et à mesure que je m'approche, je les fais de plus en plus grandes pour faire comme si les herbes étaient bien plus grandes au premier plan qu'à l'arrière-plan, comme dans la vraie vie en fait. Je continue avec des très grandes hachures au premier plan, et on commence à voir apparaître notre tapis d'herbe juste ici. Maintenant qu'il est fait, avant de le finaliser, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher nos arbres ici, juste au-dessus de l'herbe. Pour faire les arbres, vous allez voir, on va utiliser notre mine de plomb et on va gribouiller un petit peu frénétiquement comme on l'avait fait dans la première partie de la vidéo. Je vais mettre ma mine de plomb juste ici et je vais comme ça venir gribouiller, griffonner en essayant de reproduire la silhouette que j'observe de mon arbre. Alors rassurez-vous, si la silhouette n'est pas exactement identique, c'est vraiment pas très grave. L'essentiel, c'est d'essayer d'aller observer le rythme que vous voyez et d'aller traduire ce petit côté légèrement touffu de nos arbres. J'en vois un petit par ici, un plus grand par là. Et c'est simplement des petits gribouillis d'un côté, de l'autre, qui viennent créer la sensation d'arbres bien plus sombres dans notre paysage. Je vais continuer avec ce petit arbre presque au centre de l'image. Celui qui est ici à droite, celui-là il est beaucoup plus grand, c'est un massif fait même de plusieurs arbres, donc je peux y aller plus doucement au départ pour aller esquisser la silhouette de l'ensemble et venir ensuite les foncer encore plus. Un petit arbre par ici, un par là, et un sur le côté de mon image qui dépasse même carrément. Ok, mes différents arbres sont tracés. Vous avez vu, c'est tout simplement des petits gribouillis pour essayer de donner la silhouette d'ensemble. Si je les regarde de très très près, c'est rien de très détaillé, mais pris dans le contexte global de notre image, ça fonctionne très bien. Et c'est vraiment ça qui va être intéressant dans cette interprétation, c'est de voir jusqu'où un gribouillis peut se transformer en quelque chose dans le monde du dessin. Bon allez, on continue et on va travailler les herbes sur notre premier plan. Sur les herbes au premier plan, ce que je vais faire, c'est aller regarder les zones de très sombres que je peux voir dans l'image. Par exemple ici, j'ai l'impression qu'il y a toute une zone qui vient se dessiner en très sombre. Donc je vais venir la chercher en continuant de hachurer toujours dans le même sens pour aller traduire ce caractère un petit peu touffu de mes herbes au premier plan. N'hésitez pas à varier l'inclinaison de votre outil, à regarder ce que ça peut donner si vous le mettez dans un sens ou dans l'autre. Ce qui est magique avec la mine de plomb, c'est que toute la surface de la mine trace. Donc vraiment, selon l'inclinaison que vous allez donner, vous allez trouver des choses radicalement différentes et c'est vraiment hyper intéressant à utiliser et à découvrir. Au loin, je vois comme une bande un petit peu plus fine, un petit peu plus sombre. Je vais la tracer. Elle se transforme carrément en massif sur la partie droite de l'image. Et là, je pense que mon paysage est terminé. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va le regarder de près pour voir un petit peu ce qui se passe en dessous de toutes ces tonalités de gris, toutes ces nuances de gris.
Si je prends ma feuille de très près, regardez, au tout premier plan, je vois que mon herbe, c'est vraiment un espèce d'amas comme ça de gribouillis. Mais par contre, quand je vais m'écarter, petit à petit, cet amas de gribouillis va se transformer en herbe et cette texture va complètement se justifier dans l'ensemble. Au contraire, mon traitement un petit peu plus doux sur les montagnes au loin, de loin, se transforme complètement en une tonalité qui va se faire oublier dans mon paysage. Et ça, c'est vraiment assez intéressant à observer et c'est vraiment hyper amusant de jouer avec. Cette capacité du dessin à se transformer selon l'échelle à laquelle on la regarde, c'est vraiment quelque chose qui est très amusant à réaliser et à observer ensuite. Petit conseil en passant, souvent on a tendance à dessiner le nez collé à sa feuille, mais pensez régulièrement à prendre du recul. Quelque chose qui peut sembler être un gribouillis de proche, de loin, aura énormément de sens et peut être hyper intéressant à regarder. Rembrandt il disait, la peinture, c'est pas fait pour sentir, on n'est pas obligé d'y coller son nez pour l'apprécier. Bon, avant de se quitter, ce qu'on va faire, c'est une petite minute inspiration et je vais vous montrer des dessins de Delacroix. Delacroix, c'est un dessinateur qui va pas mal nous inspirer dans la deuxième partie de ce cycle parce que c'est un dessinateur qui est déjà absolument brillant et virtuose. C'est un dessinateur qui est libre et qui est extrêmement inspirant à observer pour progresser. Regardez, à l'image, je vous montre un de ses dessins. Quand on le regarde, on voit vraiment qu'il s'est amusé avec les différentes choses que je vous ai montrées pendant le cours. Au loin, la fumée de la cheminée de la maison est plutôt douce et peu hachurée, alors que son arbre au premier plan est très obscur. On voit vraiment une trace de l'écriture, une trace du geste, et ça le fait vraiment arriver au premier plan. Ça lui donne énormément de caractère et de force. Là où par exemple sur le talus au-dessous, on voit des hachures résiduelles, des petites formes, des petites traces comme ça, des petites taches qui vont venir traduire ce caractère texturé du premier plan et donner un maximum de relief et de caractère à son dessin. Si on regarde ces deux dernières images que je vous montre, que Delacroix avait dû saisir rapidement dans son carnet, on voit des paysages qui sont évoqués de manière assez floue et tout ce qu'on arrive à percevoir, c'est vraiment cette végétation au travers d'un travail d'écriture extrêmement riche. Parfois on a de l'aplat, parfois on a de la hachure, parfois on a de la ligne et toutes ces écritures se complètent et se renforcent pour donner des dessins qui sont vraiment intéressants à regarder. Du coup, maintenant, à vous de jouer. Il ne s'agit pas d'en faire uniquement un seul pour percer tous les secrets de l'écriture. Donc je vous ai mis plein de photos pour vous exercer et aussi ces documentations de Delacroix si vous avez envie de les reproduire pour étoffer votre lexique de forme. Bon allez, moi je vous dis à très vite pour la suite. Bon dessin, ciao!